Série sur la prière 5, à qui devons-nous prier? Partie 2. Dieu qui sait tout et qui aime parfaitement. Le Dieu qui connaît toutes choses. Dieu est tout-puissant, et il connaît toutes choses. Mais son omniscience doit être comprise dans le cadre de sa perfection. Ce n'est pas parce qu'il connaît tout qu'il exauce toutes nos demandes. Dieu nous connaissait déjà avant la création, et il est celui qui demeure avec nous dans son royaume éternel. Que ta charité soit faite en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît nos œuvres cachées, il voit notre prière dans la chambre secrète, et il connaît tout ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Notre Père sait parfaitement ce qui nous est nécessaire. C'est ce que proclame l'Écriture, et c'est ce qu'elle atteste. Il est donc évident que nous devons prier, et que nous devons prier sans cesse. Mais cela ne signifie pas que nous devons veiller toute la nuit ou prier de manière acharnée pour que Dieu comprenne mieux notre situation. Nous devons nous rappeler ceci, Dieu connaît déjà toutes nos circonstances, même avant que nous le lui demandions. Le Dieu qui nous aime. Dieu est celui qui nous aime. Mais nous ne devons pas comprendre l'amour de Dieu selon notre propre compréhension ou selon nos standards humains. L'amour de Dieu envers nous est un amour parfait, fondé sur sa volonté parfaite. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a choisis avant même la création du monde, alors que nous n'avions ni mérite ni œuvre. Il nous a mis à part dans l'amour pour que nous soyons saints et irréprochables. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils pour nous. C'est ce Dieu-là qui écoute notre prière. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances visibles. C'est un amour immuable, fondé sur la volonté parfaite de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut limiter ou rompre cet amour. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu est tel qu'il n'a même pas épargné son propre Fils. Aucune épreuve, aucun malheur, aucune puissance, pas même la mort, ne peut nous séparer de cet amour. C'est pourquoi nous devons savoir combien Dieu nous aime, celui qui écoute notre prière. Il y a une grande différence entre prier avec cette conscience de l'amour de Dieu et prier de façon vague et angoissée. Même la discipline de Dieu doit être reçue comme un acte d'amour. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La discipline de Dieu est fondée sur son amour. Dieu nous corrige parce que nous sommes son peuple, ses serviteurs, ses enfants. Sans cet amour, la correction serait un jugement éternel. Mais l'enfant de Dieu est repris pour revenir à une vie qui lui correspond. Dans la Bible, Dieu déclare encore et encore son amour pour son peuple. Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant en qui je prends plaisir? Car plus je parle contre lui, plus son souvenir est en moi, aussi mes entrailles sont émues pour lui, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, bien qu'il se tourne vers d'autres dieux.
Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, pourtant j'ai aimé Jacob. Dieu n'a pas aimé Israël parce qu'ils en étaient dignes. C'est Dieu qui a décidé de les aimer, selon son propre caractère immuable. Et c'est à ce Dieu-là que nous adressons nos prières. Jésus-Christ, qui nous a unis à Dieu par son sacrifice à la croix, a pleinement manifesté cet amour. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Ainsi, la Bible proclame l'amour de Dieu. La série sur la prière se poursuit avec. À qui devons-nous prier? Partie 3.